La diplomatie algérienne vit en ce moment l'une de ses plus grandes défaites depuis l'indépendance. Le dossier du Sahara occidental, longtemps perçu comme un pilier de la politique étrangère d'Alger, est en train de basculer en faveur du Maroc. Isolement croissant, perte d'alliés, repositionnement international. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse la simple rivalité entre Alger et Rabat. C'est tout l'équilibre géopolitique du Maghreb qui est en train d'être redessiné. Alors, comment en est-on arrivé là? Pourquoi l'Algérie, autrefois figure du non-alignement et symbole de la décolonisation, semble aujourd'hui perdue sur l'échiquier diplomatique? Restez jusqu'à la fin, car cette analyse risque de changer votre vision de la région. Mais avant tout, générique. Le ton du jour, entre humour et lucidité. Étant donné que l'Algérie est un pays de football, il y a deux manières d'analyser une défaite. D'un côté, il y a le style mauvais perdant, celui qui rejette la faute sur l'arbitrage, la pluie, le vent, le terrain ou même la sorcellerie. Et de l'autre, il y a l'analyse froide, technique, stratégique, celle qui cherche à comprendre. Dans le cas du Sahara occidental, il faut choisir la seconde approche. Pas de passion, pas d'idéologie, juste une analyse lucide. Et la question est simple, pourquoi l'Algérie a-t-elle perdu la bataille diplomatique face au Maroc? Le pari initial, le Front Polisario. Pour comprendre, il faut remonter aux origines. Depuis le début du conflit du Sahara occidental, l'Algérie a pris fait et cause pour le Front Polisario, mouvement indépendantiste réclamant la création d'un État sahraoui. Ce soutien, à l'époque, avait une forte portée symbolique. L'Algérie se voyait comme la championne de la décolonisation en Afrique, défendant le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais ce choix, aussi noble qu'il puisse paraître, avait dès le départ deux limites fondamentales. Il a transformé Alger en partie prenante du conflit, et non en médiateur. Il l'a condamné à un antagonisme permanent avec Rabat, au moment où le Maroc entamait une stratégie diplomatique beaucoup plus pragmatique et économique. Résultat, avec le temps, ce dossier est devenu pour l'Algérie un fardeau plus qu'un atout. Un dossier d'usure. Depuis 40 ans, l'Algérie dépense une énergie considérable sur ce dossier. Mais que peut-elle réellement montrer comme résultat concret? Aucune avancée décisive, aucune reconnaissance internationale majeure du Polisario. Pire encore, la plupart des grandes puissances ont fini par considérer la proposition marocaine d'autonomie comme sérieuse et crédible. Les États-Unis, l'Espagne, Israël, plusieurs pays africains et arabes ont ouvertement soutenu la position de Rabat. Pendant ce temps, la diplomatie algérienne multiplie les protestations, mais ne convainc plus personne. La règle d'or de la géopolitique, avoir de bons voisins. La géopolitique repose sur un principe immuable. On ne choisit pas ses voisins, mais on choisit la relation qu'on entretient avec eux. Entretenir une relation apaisée, c'est assurer sa stabilité, renforcer son influence et concentrer ses efforts sur les priorités nationales. Or, depuis des décennies, Alger fait le contraire. Le régime considère la tension avec Rabat non pas comme une erreur, mais comme un instrument politique. Il s'est convaincu que son leadership régional ne pouvait exister que dans l'opposition systématique à son voisin de l'Ouest. Une stratégie risquée, coûteuse, et surtout contre-productive. Les conséquences d'une politique d'hostilité. Au lieu de renforcer sa sécurité, le pouvoir algérien a entretenu un climat d'hostilité permanent. Ce climat a justifié des dépenses militaires colossales, bloqué les échanges économiques et gelé toute intégration régionale. Imaginez un instant ce que serait le Maghreb si les frontières entre l'Algérie, le Maroc et la Tunisie étaient ouvertes. Des centaines de milliards de dollars de commerce, un marché de 100 millions d'habitants, et une puissance régionale capable de peser face à l'Europe ou la Chine. Mais ce rêve est resté impossible, parce que la méfiance a pris le pas sur la raison. Le revers stratégique, le monde change. Pendant qu'Alger s'enfermait dans une logique de confrontation, le monde, lui, changeait. En 2020, les États-Unis reconnaissent la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Un tournant majeur. Depuis, les soutiens au Front Polisario s'effritent un à un. L'Espagne, ancien acteur clé du dossier, s'aligne désormais sur Rabat. Les monarchies du Golfe soutiennent massivement la position marocaine. Même certains pays africains qui appuyaient autrefois le Polisario ont ouvert des consulats à Dakhla ou Leyune. Pendant ce temps, Alger dénonce, proteste, boycotte, mais reste isolé. La défaite symbolique. Ce n'est pas seulement une défaite diplomatique. C'est une défaite symbolique. L'Algérie, qui s'est toujours présentée comme la voix des peuples opprimés, apparaît aujourd'hui comme une puissance rigide, incapable d'adaptation. Le Maroc, de son côté, a su réinventer sa diplomatie, moins idéologique, plus économique, plus connectée. Rabat mise sur les alliances, les investissements, et surtout sur la stabilité. Ce contraste saute aux yeux. Pendant que le Maroc avance sur la scène internationale, l'Algérie donne l'impression de se battre contre le vent.
Les enjeux internes pour le régime. Cette défaite diplomatique ne reste pas sans conséquences internes. Car pour le pouvoir algérien, le dossier du Sahara occidental a toujours été un outil politique. Il servait à détourner l'attention des problèmes internes, à nourrir le sentiment nationaliste et à justifier la fermeté du régime. Mais aujourd'hui, cette rhétorique s'essouffle. La jeunesse algérienne regarde ailleurs, préoccupée par l'économie, le chômage, les libertés. Et voir le Maroc marquer des points diplomatiques pendant qu'Alger s'isole, c'est une gifle symbolique pour un pouvoir déjà fragilisé. Le nouvel équilibre maghrébin. Le résultat de tout cela, c'est un nouvel équilibre régional. Le Maroc consolide ses alliances en Afrique et au Moyen-Orient. Il devient un acteur pivot entre l'Europe, les États-Unis et l'Afrique subsaharienne. L'Algérie, elle, se replie, tente de rallier quelques soutiens, mais son influence s'érode lentement. Et ce décalage grandissant entre les deux pays redéfinit le rapport de force maghrébin pour les décennies à venir. Le dossier du Sahara occidental n'est pas clos, mais la tendance est claire. Le Maroc gagne du terrain diplomatique, et l'Algérie perd de son aura régionale. Ce n'est pas seulement une question de territoire, c'est une question de stratégie, de vision et de modernité diplomatique. Le pouvoir algérien, enfermé dans ses certitudes, a oublié une règle essentielle. Dans la géopolitique moderne, celui qui refuse de s'adapter finit par être contourné. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si cette analyse vous a intéressé, abonnez-vous et dites-moi en commentaire, le régime algérien peut-il encore redresser la barre? Ou le dossier du Sahara marque-t-il la fin d'un rêve diplomatique?